le petit vin de Prébois. Nous sommes trop hauts pour avoir des vignes, et cependant nous en avons. Nous devons en avoir à peu près 10 000 pieds. Tout le monde en possède un peu, qui en a 100, qui en a 20, qui 50, qui 200. Alexandre en avait 300. Il aurait pu en avoir plus si les uns et les autres nous avions consenti à lui vendre nos parcelles. Il n'aurait pas demandé mieux que de s'étendre là comme il s'était étendu partout. Mais nous tenons à nos vignes comme à la prunelle de nos yeux. Le torrent que nous appelons l'Hébron a creusé profondément la terre sous le village de Prébois. C'est sur ce flanc en pente raide et qui regarde le couchant que sont plantés nos minuscules vignobles. Nous avons tous un morceau de cette terre qui semble bénie. Nous avons tous eu à un moment ou à un autre un ancêtre qui a acheté là un carré et qui a planté nos vignes. On ne peut pas en planter une seule ailleurs. Nous sommes 4 villages qui avons nos vignes là. Suivant les années, nous faisons 100 ou 200 litres de vin blanc ou rouge pour nous-mêmes. Une certaine partie de ce vin, 30 ou 50 litres, nous le transformons en semousta ou en vin grec, que nous mettons en bouteille avec des étiquettes portant le nom du vin et le chiffre de l'année. Ces bouteilles sont placées sur de la paille dans la cave. Elles sont destinées à être bues à l'occasion de mariages, naissances, morts, ou même à certaines rencontres d'amis. À l'époque de ce que nous appelons, nous, les vendanges, qui n'ont rien de commun avec ce qu'on appelle les vendanges dans les vrais pays à vin, la mère Marcelle de l'épicerie commande 1 millier d'étiquettes. Et quelquefois, elle en manque, alors elle se fait attraper. Il y a parmi nous ceux qui ont des secrets de famille pour faire une certaine sorte de vin, avec des herbes, ou avec du caramel, ou en faisant tourner la bouteille d'un quart de tour par jour, je vois pas grand-chose, par jour pendant 1 mois, ou avec des préparations encore beaucoup plus secrètes. De mémoire d'homme, on ne connaît personne dans les 4 villages qui ait vendu ou donné un secret de vin. Si quelqu'un le faisait, il passerait pour un imbécile. Tu peux en boire tant que tu veux, on t'invite. Il faudrait être bien malheureux ou bien salaud pour qu'une fois ou l'autre, tu ne participes pas aux réjouissances d'un mariage ou d'un baptême, ou bien pour que tu n'aies pas à accomplir ton devoir près du lit de quelqu'un qui meurt. Tu peux en boire. Tu dois même dire « Eh, c'est fameux, dites donc. Comment as-tu fait ça ?» C'est la politesse. Et on te répond « Ah, moi je ne sais pas, c'est la femme qui l'a fait. » Et elle répond « Ah oui, c'est moi. » Un point, c'est tout. En dehors de ces préparations où il faut être artiste, il y a le vin ordinaire. Le nôtre est de couleur assez claire. Je parle d'abord du rouge. Tout en restant d'un rouge coquelicot, on y voit au travers. Sa limpidité vient du froid. Nos vendanges, en raison même des hauteurs où nous habitons, se font dans les derniers jours de septembre, même parfois octobre. Quand il fait beau loin dans la saison, nous laissons nos raisins le plus longtemps possible au soleil. Mais de toute façon, les froids ne sont pas loin. Déjà souvent, il y a une pointe de gel vers l'aube. C'est ce froid qui donne cette limpidité à notre vin. Mettez les bouteilles entre vous et la lampe et ce que vous voyez vous étonne. Il est rare que vous ne siffliez pas ou même parfois vous poussez un cri et vous faites tourner la bouteille pour regarder dans tous les sens. Il y a alors dans ce vin comme de la soie rouge. Quand vous vous en versez, il n'est pas comme les autres vins qui coulent. Il bondit dans votre verre et il est plein de poussière dorée qui monte et qui descendent. Maintenant, pour un gosier étranger, enfin je veux dire quelqu'un qui n'est pas exactement d'ici, on ne peut pas vraiment prétendre que ce vin soit bon. On nous l'a dit 1000 et 1000 fois, on nous a dit « Mais comment vous pouvez boire ça ?» Comment ? Mais nous ne nous forçons pas, au contraire, il faut nous forcer pour nous arrêter d'en boire. Nous aimons qu'il soit après vert, qu'il racle la gorge et même pour certains qu'il fasse venir les larmes aux yeux. Ceux qui ne sont pas des 4 villages disent que pour boire le vin de Prébois, il faut se cramponner à la table. Eh bien, même s'il le faut, nous nous cramponnons et tout est dit. Nous ne sommes pas des collégiens. Vivez un peu parmi nous.
Imposez-vous nos habitudes et vous verrez si vous continuez longtemps à faire la fine bouche. Vous en arriverez même à boire notre vin blanc. C'est notre vrai vin de fête. Les étrangers qui en ont goûté et à qui on en offre encore, disent tous « non merci ». Et c'est sincère. Nous n'insistons pas à quoi bon. Chacun sait ce qui bout dans sa marmite. Mais même ceux qui en dénigrent le goût sont obligés de convenir que de robe aussi claire, ils n'en ont jamais vu. Il ne faut pas le mettre dans des bouteilles de verre vert. Il faut le mettre dans des bouteilles de verre blanc. Alors, il est exactement de la couleur des pampres. Cette limpidité qui étonnait dans le vin rouge, attention, il ne faut pas que le vin blanc soit comme de l'eau ou de l'alcool. Il faut qu'il ait une teinte. Et de Dieu, si celui-là en a une, c'est un mélange du vert le plus bleu et de l'or le plus doux. Essayez. Tenez. Par exemple, dans un repas d'hiver. Ah, n'en buvez pas si vous ne voulez pas en boire, hein. Mais regardez-le. L'hiver est ici une saison de lumière à cause de la neige. Vous verrez toute cette lumière entrer par la fenêtre et se précipiter dans votre bouteille qui devient comme un soleil. Ayez ce vin blanc sur votre table. Écoutez ronfler le blizzard en dehors des murs et attendez. Le moment n'est pas loin où la joie que vous donne sa couleur, quoique grande, aura besoin de la joie de le boire. Et de Dieu, si vous lui ferez encore le moindre reproche. Tout ça est extrêmement bien combiné. Et les vignes de Prébois ne sont pas là par simple orgueil. Mais si nous ne le savions pas, nous ne serions pas tels que nous sommes. Nous sommes très renommés dans la montagne pour notre caractère. Pas toujours avec éloge, même jamais, mais on sait comment, on juge toujours son voisin, quelle n'est pas la qualité dont au parallèle on ne tire un défaut. Toutefois, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on fait volontiers affaire avec nous. C'est que nous avons beaucoup de clients alentour, et même il y en a qui viennent de fort loin pour nous acheter du bois de charpente, des planches de nos scieries, et même quelquefois nos fromages, nos laitages ou nos bêtes. Nous nous faisons vite, les amis. Qui nous a pratiqué y retourne. On a beau dire pique-pendre, c'est celui qui dit qui y retourne le premier. Nous ne serions pas tels que nous sommes si nous n'étions pas ceux-là qui boivent, qu'est-ce que je dis, qui aiment le vin de Prébois. C'est le signe de notre caractère. C'est un matin d'automne, acide et vert. La première des choses à faire, c'est de fouiller les tiroirs, des commodes, à la recherche des foulards. Où as-tu mis ce foulard que j'avais ? La femme cherche, elle a les lèvres pincées, elle retourne tout, enfin elle dit « Tiens, le voilà !» Elle, c'est un jupon molletonné qu'elle cherche et une jupe piquée. Il faut dire qu'elle les trouve vite et qu'elle s'en habille pendant que nous autres, nous mettons le pantalon de velours et la veste de velours avec des boutons de chasse. Et on croise le foulard autour du cou, on en enfonce les pointes dans le gilet. Ce sont généralement des foulards qui nous viennent d'héritage. Le mien est jaune avec des fleurs rouges. Il y en a de rouges avec des fleurs jaunes, des rouges verts, des verts bleus, des verts noirs, des verts jaunes. Regardez donc d'abord le ciel au-dessus des 4 villages. Il est vert bouteille. Le soleil va se lever, mais pour le moment, tout ce qu'on voit, c'est une couleur rose. Les montagnes sont noires et à peine s'il y a un peu de jour dans les rues et sur les seuils. Voyez toutes les maisons des 4 villages. On ouvre les tiroirs et on cherche les foulards. Les hommes se les nouent autour du cou, les femmes se les mettent en capuchon sur les cheveux. Enfin, tout le monde sort et part sur la route. Ce sont les gens de Prébois, parce qu'ils ont le moins de chemin à faire, qui arrivent les premiers sur les lieux. Ils nous voient encore par les routes quand nous les voyons déjà dans les pampres. Les vestes de velours et les foulards des femmes tranchent sur la couleur des vignes. Mais le soleil se lève et les efface car les vignobles sont à contre-pente. Au-dessus d'eux, tout d'un coup, s'installent les rayons du soleil, comme un toit. On ne voit plus rien que cette lumière lisse et son éclat.
pendant que sur nous, tout se met à reluire, velours, boutons, peignes et même les cheveux de quelques-unes. Et nos chapeaux aussi reluisent, car ils sont en feutre lustrés par la sueur de tout l'été. Nous aussi, à ce moment-là, nous marchons alors derrière nos charrettes avec un certain plaisir. Nous sommes contents de vivre, et c'est bien rare si nous ne nous mettons pas à parler entre nous d'un tel qui est mort récemment, ou d'un tel qui va mourir et qu'on a laissé dans son lit au village, sous la garde de quelques vieilles ou de quelques enfants. Et nous tâchons alors de nous rapprocher sur la route de la femme du moribond, ou de celle du mort, ou de ses fils, ou de ses filles, et de nous apitoyer. On le fait bien gentiment, et on s'exclame aux endroits qu'il faut. Par exemple, quand on nous raconte comment il souffre, et que le docteur a dit qu'il était foutu. Car il est désormais très agréable de marcher dans le soleil et le gel rose, et d'être sur le point de faire notre vin. Nous vendangeons dans la grande ombre des montagnes. Même s'il fait très beau, après sa poignée de longues aiguilles du matin, le soleil est constamment loin de nous. Dès 10 heures, c'est déjà à 4 km de nous qu'il est blond. Nous, les hautes falaises du Ferrand nous tiennent dans l'ombre. Quand c'est très réussi, ce beau jour est le dernier de l'année et le mauvais temps ne commence pas le lendemain, mais le soir même, et nous rentrons nos raisins dans des rafales de grésil. Si cela se produit, alors nous sommes parfaitement contents, car nous n'aurons pas de regrets. Si par malheur, quand nous avons cueilli nos raisins, le temps se maintient au beau pendant quelques jours encore, alors nous n'avons pas fini de regretter tout ce soleil qui se perd et avec lequel nous aurions pu faire 1 degré de plus ou un peu plus de sucre.